pour ce dernier fausse de môme, puisqu'on est au mois d'octobre et cet hiver je pose la mobilette. Je vous redonnerai rendez-vous au printemps. Et pour ce dernier fausse de môme, je vous amène dans l'île Chance à la rencontre de couple d'artificiers, un couple d'artistes, et qui vont nous raconter leur métier et leur passion. Est-ce qu'ils sont là, les artistes? Ils sont là. Salut. Aïcha. Ça va? Pensez vous faire découvrir aux auditeurs de Chimero Telebista votre profession. Artificier, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça? Ouais. Ça consiste en quoi en fait? Et bien faire des feux d'artifice en grande majorité pour les comités de fête, peu importe les événements, mais l'idée c'est alors des feux d'artifice, de la création pyrotechnique, parce qu'on fait aussi vachement d'effets spéciaux, et des faits pour le théâtre, voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Oui. C'est pas courant, à Lichance, ça quand même, quand on m'a dit qu'il y avait des artificiers à Lichance, il y a combien de temps que vous êtes là? Mais ça fait 5 ans maintenant qu'on est à Lichance. 5 Et ans. avant ça, on était à Alsace. Ouais. Donc ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble. Donc, D'accord. Et vous vous plaisez, j'imagine? oui, on a 3 enfants, donc c'est comme on se voit la vie ici, quoi. Ça parle le basque? Ça parle basque, les enfants sont à Castola. Et Donc voilà, on essaye de s'intégrer. Alors, vous me montrez un petit peu comment ça se passe? Je crois que vous avez l'atelier derrière. Ouais, Allez, je vous suis. Alors voilà, je vois que vous m'avez préparé quelques petits artifices. Là, c'est l'atelier, t'es genre, là, voyons, je vais jeter un petit œil curieux. Voilà, donc là, récemment, on a fait l'illumination de château. Donc du coup, voilà, des choses qu'on peut arriver à faire aussi, c'est des bougies dans des pots. Et on fait des guirlandes qu'on allume, donc c'est des choses qui sont très très longues à réaliser. Très longues à allumer, mais en même temps qui ont un rendu qui est assez spectaculaire malgré les produits qui sont utilisés, quoi. Bon, là, il y a une petite panel de produits, un petit panel de produits qu'on utilise. Il y a des produits classiques, hein, chandelles, voilà, des choses qui montent au ciel et qui font leur effet. Ça, c'est ce qu'on appelle des compacts ou des batteries. Ça monte à 20-30 mètres et puis ça fait un peu les mêmes effets que les bombes. Ça peut faire des corolles, voilà, des effets un peu différents. Et après, alors ça c'est des chandelles aussi. Celles-là elles sont méchées, donc on a déjà mis la lumière dessus. Ça, ce sont aussi des chandelles mais qui sont mis en paquet. Donc elles sont en couleur, on peut choisir la couleur qu'on veut. Il y a des multicolores, bleu, rouge, or, peu importe, voilà. Donc il y a plein de... Tout ça c'est du matériel que vous achetez, que vous ne fabriquez pas vous? Exactement. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, on a des fournisseurs. Alors, à la base, on nous demande de faire un feu. Nous, on va réfléchir un peu à la configuration du lieu et puis on va commencer à écrire un peu, plus ou moins, le feu, avoir des idées un peu de ce qu'on va mettre. Donc on va avoir en gros une palette de produits qu'on va utiliser. C'est un peu toujours les mêmes styles de produits, hein, batteries, des chandelles, des bombes, des bengales, des fumigènes. Bon, on va utiliser un peu plein de produits. Quand tu me dis on écrit le feu d'artifice, oui. C'est quoi? On raconte une histoire? Comment ça se passe? Quand on nous demande de faire un feu d'artifice, on n'a pas de catalogue. Nous, notre idée, c'est d'avoir une écriture artistique, d'avoir une vraie proposition artistique. Du coup, effectivement, on écrit un feu. On va s'inspirer du lieu dans lequel on est. Est-ce que c'est un château? Est-ce que c'est un champ? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a de l'eau? Voilà. Et on va se servir de l'environnement physique, donc de toutes ces choses-là, pour écrire le feu, pour raconter une histoire. Je crois que tu fais des tournées pour des gens célèbres. Oui, tu me racontes vite fait? Du coup, je suis régisseur plateau pour Julien Doré. Et là, je réintègre une tournée avec Louane aussi. Donc voilà, j'ai une boîte de prod qui m'appelle régulièrement. D'accord. Et je tourne avec eux. Une tournée, ça dure combien de temps? Mais ça dépend. Ça peut durer de 3 mois jusqu'à 1 an et demi. Ça dépend le nombre de dates qui sont vendues. Mais là, avec Julien Doré, par exemple, on a fait 98 dates. Pour faire un feu, un gros feu, mais c'est énormément de boulot. Combien de temps à peu près? Bon, en général, on va mettre en moyenne, on a sur un feu moyen, on va dire 2-3 jours de méchage, que de méchage, c'est-à-dire préparation des produits. Et puis ensuite, on va compter une journée de montage. Votre ennemi, c'est le mauvais temps, j'imagine? Notre ennemi, c'est pas forcément le mauvais temps, c'est le vent. Le vent.
Ouais, parce que après tous les produits, on les protège de la pluie, donc ils peuvent rester 24 heures sous la pluie. Mais par contre, le vent, tout ce qui est aérien, s'il y a trop au-dessus de 60 km/h, la législation nous interdit de tirer. Et en amont, il faut qu'on voie vraiment à combien il est le vent pour savoir le déport de chaque produit. S'il sort de notre périmètre de sécurité, on ne peut pas tirer, quoi. D'accord. Ça mettrait en danger aussi. Alors ça, c'est la table émettrice. C'est de là qu'on D'accord. C'est de là qu'on contrôle la tire. Donc on a A, B, C, D. Et pour chaque lettre, on a 30 lignes. D'accord. Le récepteur. Et là, le récepteur. Là, tous les produits, alors si celui-là il est tout seul, je vais ce qu'on appelle tirer une ligne, c'est-à-dire je vais le câbler avec le câble et je ramène le câble ici. Et Pompon, alors qu'est-ce que tu m'as préparé là? Oh putain. Tu as vu? Tu vois, là c'est une mèche lente, comme je disais tout à l'heure, c'est 1 mètre seconde. L'autre quand elle s'allume, là c'est 20 mètres secondes, ça va super vite. C'est là, elle va monter à 130. Ça aussi que moi j'aime bien avec ces produits-là, c'est qu'on n'est pas que spectateur. On est aussi acteur du truc parce qu'on réagit à tout ce qui se passe pendant le feu et c'est ça qui m'intéresse dans le feu aussi. C'est pas juste de présenter un feu à des gens qui soient juste comme ça spectateurs, faire oh la belle bleue, machin, ça m'intéresse pas trop. Je préfère qu'ils aient presque un peu la crainte machin, de se dire oh là là, machin, d'être vivant. Voilà. Ouais. C'est du spectacle vivant quelque part. C'est quoi ce fumigène là? Ça c'est ce qu'on appelle des bengales rouges, c'est des fumigènes de bateau. C'est des choses qu'on récupère dans les coopératives maritimes. Eux ils sont obligés de payer pour les détruire. Donc plutôt que de payer, ils préfèrent nous les donner. Et nous on les a acheté des produits qui sont homologués, ceux-là ils sont déjà homologués, donc c'est pareil. Ebe eskerrik anitz, guetzat placer handi bat hartzen dizugu eta lan ekitea Sibeluan, Sibelutik abiatzea eta eramaitea goelana Frantsia osoan eta Euskal Herria osoan. Mila esker anitz deneri.